Mes chers frères africains, rien ne sera plus comme avant. Les impérialistes nous ont piétinés. Ils nous ont esclavagisés. Mais aujourd'hui, avec ce communiqué du gouvernement du Niger, nous avons la ferme assurance que l'Afrique a un lendemain meilleur. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Je veux dire au peuple nigérien que leur président de transition, Excellence Tiani, a frappé fort. Il a frappé fort. Parce que aussi longtemps que ces impérialistes vont demeurer dans nos rangs, nous n'allons pas connaître le vrai développement, le vrai décollage. Et donc, nous allons, dans un bref délai, suivre le communiqué rendu public par le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, et nous allons revenir. Le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes
qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Vous avez suivi avec attention tout ce que le porte-parole du gouvernement du Niger a dit. Mes chers frères africains, rien ne sera plus comme avant. Les impérialistes nous ont piétinés, ils nous ont esclavagisés. Mais aujourd'hui, avec ce communiqué du gouvernement du Niger, nous avons la ferme assurance que l'Afrique a un lendemain meilleur. Les trois présidents du Sahel, des États du Sahel, de Djibril Tako Gourma, à savoir Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Tiani du Niger ont vraiment fait de l'Afrique un continent qu'on doit avoir peur désormais. Et ces Occidentaux qui se croient tout donner, qui se croient supérieurs à tout, qui ont le droit de vie ou de mort sur nous les Africains, vont comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui ne sera jamais comme l'Afrique d'hier. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de prendre des décisions fortes pour son émancipation. Vous me voyez ce matin en panne, histoire de vous dire que je suis un Africain, je suis un Sahélien, et donc tout ce que fait le Sahel pour l'émancipation de l'Afrique, je suis d'accord. Et nous allons vaincre les ennemis. Et les ennemis endogènes et les ennemis exogènes. L'impérialiste sera détruit, sera chassé de nos rangs. Et le vrai décollage, le vrai développement va venir. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Le peuple du Niger, par l'intermédiaire de son gouvernement de transition, a rendu public un communiqué dans lequel il a stoppé toute activité en rapport avec les États-Unis. Tous les accords de coopération avec les États-Unis. Et c'est ici, j'ai comme l'impression qu'ils se trompent d'époque. Ces Occidentaux-là, ils se trompent d'époque. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ils croient toujours que nous sommes en 1960. Dans les ères des indépendances. Abdourahmane Tiani, je vous tire un chapeau. Goïta, un chapeau. Et Ibrahim Traoré, un chapeau. Je vous aime de tout cœur et je sais que la jeunesse africaine est derrière vous. La jeunesse africaine est derrière vous. Travaillez pour la cause noble de cette jeunesse. Travaillez pour l'émancipation de cette jeunesse. Nous allons former un bloc autour de vous. Et avec cette jeunesse, vous irez de l'avant, l'Afrique ira de l'avant. Et c'est nous qui gagnons. Encore une fois, merci à vous et beaucoup de courage. Nous vous suivons, nous vous aimons. Et encore, bravo. Bravo à vous.